Bonjour Régis, Bonjour Pascal. bienvenue à l'Entre-deux-mondes. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours, ton vécu, tes expériences et tes acquis. Donc avec ça, à travers de 5 questions. Donc on va commencer dès maintenant. On va te laisser choisir une carte de tarot comme à chaque épisode. OK. Donc la première question, Régis, va être Régis, d'où viens-tu? Donc on va te laisser choisir une carte. Oh, la mort, numéro 13. Ça peut sembler peurant, mais c'est Non, non, positif tu vas aussi, voir là. que déjà, ça allume des Ça allume choses. des choses. D'où je Donc, viens? oui, Je viens du lac Saint-Jean. oui. Au niveau très concret, je suis natif d'une famille de 14 enfants. Je suis le 14e, Oh, alors le plus jeune. le plus jeune de la Oui. famille. Alors, on était 7 frères, 8 frères, 6 sœurs, mais on reste 7 vivants, 4 sœurs, 3 frères. Alors, la carte de la mort, C'est le changement, c'est le renouveau, hein, la ouais, mort. mais en même temps, j'ai vécu beaucoup de morts dans ma famille. Oui. D'abord, j'ai perdu ma mère, j'avais 5 ans. Hmm. Ma mère est décédée d'un accident d'automobile. Alors, c'est sûr que j'ai peu de souvenirs d'elle, sauf que ça marque un enfant. Oui. Ça marque une vie parce que j'y reviendrai. À l'âge adulte, j'ai été capable de nommer un peu les séquelles que cette mort-là avait eues dans ma vie. Oui. Et comme on était encore neuf à la maison, mon père, c'était pas un homme de maison, alors il s'est remarié 6 mois après. 6 mois après. Alors, 6 mois après, belle-maman Ida est arrivée dans nos vies. Hmm. On l'a vu 2 fois. Une première fois, il est venu nous la présenter, puis la deuxième fois, c'était aux noces, dans Oh, l'église. Alors, arrivait dans nos vies une nouvelle femme, une nouvelle mère. Ça a été relativement assez facile. C'est sûr que pour moi, ce fut comme ma mère parce qu'elle-même était célibataire, puis elle nous avait dit, puis elle avait dit à mon père, je vais les aimer comme mes enfants. oui. Alors, ça fait qu'on a vécu avec elle, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai quitté la maison, puis là, elle est décédée, je devais avoir 17 ans à ce moment-là. Oh, OK. Alors, ça a été une autre perte OK, comme oui. telle. C'est pour ça que je fais le lien avec Hmm. la mort dans son sens strict du terme. Oui. Et quand ma mère est décédée, ma sœur Brigitte, qui était célibataire, enseignante, comme moi, je viens du lac Saint-Jean, et elle travaillait à Chicoutimi. C'est un peu elle qui me prit sous sa jupe, je dirais, à un moment donné, parce que je faisais un peu pitié pour les gens de ma famille et les autres. Alors, je me suis beaucoup attaché à elle. Oui. Et à l'âge de 18 ans, je pense, elle est décédée elle-même OK. d'un cancer. Alors, ça fait que ça aussi, ça a été une autre perte quand même importante dans ma vie comme telle à ce niveau-là. Hmm. Alors, c'est ça, je viens du lac Saint-Jean et jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis demeuré là. Et même à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire même parce que j'ai fait mon cours d'infirmier auxiliaire après mon secondaire 4 au lac Saint-Jean. Et comme à la maison, mon père, c'est un peu un homme sévère, même violent, parce qu'on a pris conscience lors d'un repas de famille que mon père n'avait été violent qu'avec les derniers. Les plus vieux n'avaient pas vécu de violence. Puis on s'est aperçu que la violence avait été sa façon à lui de vivre son deuil de la perte de maman. Hmm. Parce que dans les années 60, ma mère est morte en 1960, un homme, ça pleurait pas. Ouais. Un homme, ça vivait pas le drame de la mort et dans ses émotions. Et il a un peu comme tourné ça vers la violence. Un exutoire. Ouais, violence verbale, physique Ouais. même, à ce Hmm. moment-là. Alors, moi, j'avais hâte de partir de la maison parce que, avec belle-maman Ida, ils ont eu un enfant, ils en ont eu deux. Le deuxième n'a pas vécu, mais Hélène, ma petite sœur, avait une douzaine d'années. Alors, puis moi, j'étais rendu adolescent, ça ne me tentait plus de rester à la maison. Alors, j'ai Ouais. fait un cours d'infirmier auxiliaire seulement de 2 ans à Robertval, Mhm. et c'est ce qui m'a amené à Québec, travailler comme infirmier.
Est-ce que ce fut une libération de quitter ou Oui, ouais. beaucoup, 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 une grande libération parce Mmh. que, j'étais plus capable de vivre sous l'emprise de la sévérité de mon père. Mmh. J'avais le goût aussi de gagner ma vie, Oui, alors avoir de l'argent dans mes poches parce que mon père aussi, chez nous, on travaillait fort, on avait une ferme, on allait au bleuet l'été. L'hiver, mon père est un drapeur, fallait là entretenir les peaux des animaux qui nous ramenaient à la maison. Alors j'avais plus le goût de vivre sous ce régime-là. mmh, Alors j'ai quitté, avec un comme tu dis, ça a été pour moi une libération et j'ai eu un travail immédiatement à Québec. oui, Et aussi, j'avais déjà à Québec, 2 frères puis une sœur qui vivaient ici. OK. Alors, ça aussi, ça Tu avais m'attirait. un lien aussi, là, un point d'attache, là, tu Tout pourrais à ouais. fait. Alors, puis, le métier d'infirmier auxiliaire, la profession, m'intéressait. J'avais été très heureux dans mon cours. Mmh. Alors, j'ai travaillé à Québec à ce moment-là, pendant 3 ans et de là, après une expérience spirituelle, Mmh. j'ai senti en moi un désir un appel à devenir prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience? Ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis, c'est que dans le fond, c'est par le biais de l'expérience, le Cursillo, je ne sais pas si tu connais ça, c'est un mouvement espagnol qui est arrivé au Québec dans les années 60, je crois, à ce moment-là. Alors, une fin de semaine de réflexion spirituelle animée par des laïcs, Mmh. les hommes ensemble, les femmes ensemble, OK. parce qu'à ce moment-là, c'était réservé à des couples seulement. Mais moi, j'étais célibataire, puis on avait accepté que je le fasse. J'avais 18 ans, 19 ans à ce moment-là. Alors, à travers une fin de semaine de réflexion spirituelle, ben, tu te rapproches de Dieu, tu apprends à comprendre un peu plus la foi, tu réalises que ça t'apporte vraiment un bienfait spirituel. Mmh. J'ai cheminé avec des gens parce que suite à la fin de semaine, à l'expérience spirituelle, ça t'invite à te rencontrer hebdomadairement avec des Oui, gens pour faire suite. pour faire suite, autour d'un partage de la parole de Dieu, de la Bible. Alors, à un moment donné, chacun apporte un peu sa réflexion. Mmh. Et suite à une deuxième expérience, là, c'est là que l'appel est vraiment venu là, à devenir prêtre. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était pas clair là, de devenir prêtre. J'avais pas le goût d'être célibataire. Alors, je pensais plus aller vers le diaconat permanent, qui est un engagement en Église, Mmh. accessible aux hommes mariés. Mais naturellement que moi, j'avais 18 ans, célibataire. Quand Ouais. je suis allé faire les démarches pour faire ma théologie et entrer au grand séminaire, on me dit, ben non, on va t'accompagner pour que tu deviennes prêtre, Mmh. si telle est ta vocation. Oui, Parce que naturellement, c'est exigeant. Il faut faire une maîtrise, un bac et une maîtrise en théologie, oui, plus vivre au grand séminaire avec la formation qui est oui, c'est donnée. complet, là. C'est un engagement Tout à fait. sérieux. Oui, oui, c'est Ouais. un engagement vraiment. Alors, j'ai laissé mon travail d'infirmier. À ce moment-là, je suis rentré à temps plein à l'université. La marche a été haute parce que je n'avais pas fait de cégep. OK. Alors, moi, la philo, je ne connaissais pas ça. Mais avec une expérience de 2 ans du marché du travail, on pouvait rentrer directement à l'université, entre autres à la faculté de Oui. théologie. Je ne te dis pas qu'en la médecine, tu pourrais rentrer, mais à la théologie, c'était accepté. Alors, la marche a été haute, très haute même, parce que je ne comprenais rien. Là, quand je me rappelle, mon premier cours, c'était sur le mystère de Dieu. Oui. 45 heures sur Dieu. Tu sais, il faut du philosophe un bout de temps là, Oui. à ce niveau-là. Mais j'ai passé au travers. Sauf qu'après 1 an et demi, c'était pas clair, là, moi, de devenir prêtre. Puis, un élément que j'ai oublié, quand j'ai travaillé dans les hôpitaux aussi, j'ai enseigné la danse sociale. Oh, Alors, j'aimais danser. Euh, je m'étais dit, je vais aller suivre des cours de danse. Et quand j'ai suivi les cours de danse, on a vu que j'avais des aptitudes. Et on dit, pourquoi tu ne prendras pas le cours de professeur, oh. puis tu pourrais l'enseigner. Alors, j'ai enseigné la danse. C'était payant aussi à ce moment-là. En plus de mon travail d'infirmier de jour, j'enseignais la danse le soir et les fins de semaine. Et là, naturellement, que quand je me voyais renfermé au grand séminaire le samedi soir, en Ouais. retraite fermée, Mmh. je me voyais bien plus au Concorde, À à la danser. discothèque à danser. Oui. Alors, j'ai quitté le grand séminaire OK. et je me suis dit, je vais aller vivre ma folie de la danse jusqu'au bout. Oui. Alors, je suis quand même retourné travailler dans le monde de la santé parce que c'était une permanence que j'avais, puis une sécurité. Oui. Parce que enseigner la danse, c'est pas permanent comme tel. Alors, Mmh. mais j'étais en lien avec une école
à ce moment-là de danse. Oui. Et là, pendant 2 ans et demi, j'ai vraiment dansé, Tu as dansé, dansé ta dansé. vie. Oh, j'ai dansé ma vie, oui, c'est le cas de le dire. J'ai même failli me lancer au niveau professionnel, au niveau du ballet de jazz. Ça a commencé dans ces années-là, OK. dans les années 70, Oui. mais j'étais un peu craintif, alors je ne suis pas retourné. Et pendant ces années-là aussi, à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur moi-même en suivant des sessions de croissance personnelle. C'est bien à la mode, hein, dans ces Oui, années-là. tout Oui. à fait, tout à fait. Alors, en suivant ça, ça m'a permis de me connaître un peu plus. Et la personne qui m'accompagnait aussi, naturellement que ma sortie du grand séminaire est revenue à un moment donné. Puis la personne m'a invité à aller plus profondément dans un discernement, à savoir est-ce que la décision que j'avais prise, elle était bonne. Mhm. Puis elle était foncièrement euh, en fidélité avec mon être profond. Oui. Et après un certain cheminement, je me suis aperçu que non, j'avais encore le désir de devenir prêtre, puis l'appel était encore là. Puis je suis retourné au grand séminaire, alors, et à l'université. Alors, au niveau de la théologie, ce que j'avais fait a été reconnu. Oui. Et là, j'ai continué à finir ma théologie. Il fallait faire aussi, avant d'être ordonné, 2 ans de stage pastoral. Alors, ça veut dire que tu t'en vas en paroisse, travailler comme si tu étais prêtre, Oui. mais tu n'es pas prêtre. OK. Et après ça, terminer ma maîtrise la dernière année. Et alors, j'ai été ordonné prêtre en 1984, Oh, lors de l'année où le pape Jean-Paul II est venu à Québec oui. pour la première fois. Alors, naturellement, c'est comme un couronnement, pas dans le sens de la gloire, mais c'est l'achèvement d'un projet que tu portes depuis des années, Oui. quand même. Qui Alors, concorde avec un événement, là, tout ça à fait fait. oui. Et mon père vivait encore. Mon père avait 83 ans à ce moment-là. Mhm. Et mon père, dans sa mentalité, comme tous les gens de son âge, avoir un prêtre dans sa famille, c'était une gloire. Ah, oui. Et c'était aussi d'assurer son salut. Il va être sauvé à Il va cause être qu'il y a un de sauvé ses après, enfants il qui va est aller au prêtre. ciel, il n'ira pas en enfer ou au Mm. purgatoire. Mm. Alors, c'est sûr que ça n'a aucun rapport, là, mais la mentalité était ainsi. Et mon père était très heureux parce que tout le temps que j'ai fait mon grand séminaire, il ne pensait pas pouvoir assister à mon ordination parce qu'il était vieux. Ouais. Et puis, il n'était pas très malade, mais quand même, à un moment donné, le risque de mortalité était Mhm. là. Alors, mon père était rayonnant la journée de mon ordination. Et mon père s'était remarié une 3e fois. Troisième fois. Mon père aimait les femmes. Oui. Alors, belle-maman Aline, il était avec elle une dizaine d'années. Il avait été, après belle-maman Ida, il était à peu près veuf 3, 4 ans. Puis il avait rencontré cette dame-là au Club de l'âge d'or. Alors, Mm. il avait refait sa vie avec elle. Alors, les deux aussi étaient rayonnants et contents. Qu'est-ce qu'il pensait de la danse? Oh mon Dieu, bonne question, parce que, C'était pas pareil comme prêtre, hein, non, non, j'imagine. non. Puis pour lui, là, danser, c'était péché. Parce que quand je lui ai annoncé la 2e fois que je rentrais au grand séminaire, Oui. il n'était pas content. Oh, Et là, je comprenais pas parce que je me disais, crime, tu sais, ouais. Il il va être faut être heureux. prêtre, puis il va être heureux, puis il va être content de tout ça, tu sais. Puis en faisant avec lui, il me dit, non, 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 il dit, moi, je crois pas à ça, là. Il dit, t'as enseigné la danse, t'as enseigné le péché, puis là, tu peux devenir prêtre. OK. Mais Il y là, avait un conflit d'intérêts. moi, tout à fait. Mais là, j'ai pas argumenté parce que là, j'ai compris que c'était sa mentalité à lui. Oui. OK? Puis c'était comme le choc, là. Puis en même temps, je me suis aperçu que quand il y avait des rencontres de famille ou qu'il y avait des mariages, naturellement que je dansais, puis je dansais bien, tu sais. Oui. Il était pas fier de moi, mais il ne le disait pas. Oh, Mais là, il était capable de me le dire. Alors, mm. ça a été quand même intéressant, mais ça n'a pas duré longtemps. OK. Parce qu'après quelques mois, là, il était bien content. Puis même, il m'a aidé financièrement parce que j'avais pas de sous, vraiment. Puis mon père avait de l'argent, là. Alors, j'avais Mhm. dit, puis je lui avais demandé, ça sera mon héritage. Alors, Ouais. j'aimerais ça l'avoir de votre vivant. Alors, c'est ça. Ça fait que j'ai été ordonné prêtre en 1984. Et naturellement, dans ces années-là, puis encore aujourd'hui, tu t'en vas en paroisse, travailler en paroisse comme vicaire ou curé. Mais tu ne commences jamais comme curé parce que le curé, c'est le responsable de la paroisse. OK. Et le vicaire, c'est comme l'adjoint, si on pourrait Oui. dire. Alors, j'ai été 4 ans vicaire à Val-Bélair, Saint-Gérard-Magella de Val-Bélair, avec 2 curés. Ça a été difficile parce que, c'est ça, on n'avait pas la même mentalité, les 2 prêtres avec qui j'ai travaillé, et surtout avec le deuxième. À un moment donné, il est arrivé un conflit. Mhm. Conflit de personnalité, de vision pastorale et autres à ce moment-là. Et naturellement que quand tu sors
de ta théologie, tu t'en vas en paroisse, tu es jeune. Moi, j'avais 29 ans, 30 ans. Mmh. J'avais plein d'idées, tu sais, puis Tu voulais changer le monde. oui, tout à fait. Puis je me suis impliqué, puis les gens aimaient ça parce que j'étais jeune. Puis à l'église, ma prise de parole était adaptée à eux autres. Tu sais, je Oui, faisais pas des sermons, tu sais, en pelletant des nuages. Tu sais, oui, j'étais proche des gens. oui. J'avais parti plein de petits projets avec les enfants, les écoles et tout Mmh. ça. Et je me suis brûlé. Alors, avec le conflit, puis Ça t'a épuisé. ça m'a épuisé. Alors, j'ai dû arrêter pendant quelques mois, à un moment donné. Mais si j'avais pas eu le conflit avec le curé, je pense que j'aurais été capable, tout en restant au travail, changer de vitesse. Ouais. Mais c'était invivable, là. Je veux dire, Mmh. il était l'autorité, Donc puis moi, j'étais le subalterne. Puis je me disais, dans ma tête, moi, c'est pas puis ça, toi, tu te là. donnais beaucoup aussi, là, pour Tout la à fait, tout à cause. fait. Puis bon, puis je pourrais faire plein d'interprétations, comme on dit qu'il était jaloux face à moi, tu sais, Mmh. puis j'étais plus aimé que lui et tout ça. En tout cas, Ouais. trêve, bref, j'ai quitté. Alors là, je suis allé dans une autre paroisse pendant 10 ans, à Saint-Augustin de Desmaures. Oui. Alors là, ça a été à la fois la vie et la mort. Mmh. Beaucoup de changements dans Oui, c'est ton ça, parcours. c'est ça. Si on fait le lien avec la mort, le changement, là, j'étais 4 ans vicaire avec un curé vraiment très pasteur, puis très humain, Ça a puis bien été, là. très fin à mon égard à ce Oui. moment-là. Et je suis devenu curé après, parce que lui a pris sa retraite. Et là, ça a été plus difficile parce que autant j'avais des idées avant-gardistes et intéressantes et jeunes, autant ça passait pas dans la population pour un Ah, certain nombre de personnes, là, c'était tu sais. l'inverse un peu, C'est ça, c'est ça. Mmh. Alors, je me suis quand même très impliqué, j'ai été très heureux là, mais ça a été difficile avec les gens, même les gens proches de moi, les employés du presbytère, tu sais. C'est sûr que j'avais pas le style du curé qui avait 75 ans, puis moi Ouais, j'en avais 34, c'est là. ça. Alors, tu sais, d'avoir un curé en Bermuda qui lave son char devant le presbytère, tu sais, ça passait pas, là, à un moment OK. donné, là. C'est là, fallait quasiment que j'aille me cacher. En tout cas, Ouais. plein d'exemples que je pourrais te donner, mais c'est pas nécessaire. Alors, c'est ça. Fait que j'ai vécu là, des conflits, des morts Mmh. avec des. Puis comme on était dans la période où on manquait de ressources cléricales, alors on a commencé à travailler avec des agents de pastoral, des hommes, des femmes laïcs Oui. qui ont une formation en théologie et qui venaient en paroisse travailler avec nous comme tel à ce moment-là. Mmh. Mais là aussi, il y avait un conflit de génération qui s'est installé que moi, j'ai pas compris. Et ces gars, en tout cas, moi, je vais parler de gars parce que j'en ai eu deux qui ont travaillé avec trois même, mais deux sur les trois avaient des idées euh, pas modernes, pas à jour. Mmh. C'était comme du néocléricalisme, à un moment donné, là, qu'eux voulaient vivre. Tu sais, puis moi, je comprenais pas. Je me disais, tu sais, hey, vous n'avez pas à jouer au prêtre, là, vous êtes des laïcs, là, Ouais. gardez votre couleur, tu sais, puis apportez votre couleur. Tu sais, mais Mmh. c'est ça. Il y avait comme une espèce de guerre de pouvoir. En tout cas, tout ceci pour dire que là, je me suis brûlé pour vrai. OK. J'ai fait un vrai Un burn-out. vrai Un burn-out vrai cette burn-out. fois-ci. Un moment donné, j'ai claqué, là, un certain soir. Alors là, j'ai quitté la paroisse pour un long temps de repos et je n'y suis pas retourné. Ah, Je finissais mon mandat parce que quand on est curé, on a un mandat, c'est comme un contrat, un engagement pour 6 ans que tu peux toujours résilier, OK, oui. renouvelable ou Mmh. pas. Et comme je terminais mon contrat, mon mandat, ben les 6 derniers mois, je les ai passés au repos à ce moment-là pour me refaire Ouais. les forces. Et comme j'avais un passé d'infirmier auxiliaire et que là, j'avais vécu des mauvaises expériences en paroisse, je me suis dit pendant mon repos, j'aimerais ça retourner dans le monde de la santé, Oui. mais travailler en soins spirituels Mmh. et non pas comme infirmier. Alors, après mon long temps de repos, et là, j'ai continué à travailler sur moi et à me faire aider. J'ai demandé à l'évêque, parce que l'évêque, c'est mon patron, si on Oui. peut dire, d'avoir une nomination dans le monde de la santé à Québec. Et au même moment, euh, par personne interposée, je savais qu'il y avait des ouvertures de postes. Parce qu'il y avait une réorganisation au niveau des hôpitaux, où ce Oui. n'était plus, mais à ce moment-là, juste des prêtres, des aumôniers, mais là aussi, il y avait des laïcs, animateurs de pastoral, qui commençaient. Et là, dans la restructuration, il y avait des postes ouverts pour des prêtres, parce Oui. qu'à ce moment-là, il y avait des postes prêtres, des postes laïcs. Alors, l'évêque m'a donné le OK, j'ai postulé et j'ai eu le poste. Alors, en 1998, je suis rentré dans le monde de la santé et j'y ai demeuré 20 ans. 20 ans dans le monde de la 20 ans. santé. À accompagner les malades,
les malades en fin de vie surtout, Mhm. en soins palliatifs. Et comme j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, où c'est un centre de traumatologie et de soins critiques, alors j'ai travaillé beaucoup au niveau des soins critiques et fin- euh, euh, soins critiques et dramatiques, je dirais, là, Ouais, ouais, dans les ouais. soins intensifs. Et là, j'ai accompagné beaucoup de gens, de familles, annonces de mauvaises nouvelles et Hmm, autres. parfait. Bon, ça fait bien le tour. D'où viens-tu? Mhm. Mais là, on voit qu'on a une ouverture pour aller de que fais-tu? Donc, OK. Régis, que fais-tu? L'impératrice. L'impératrice, numéro 3. Donc, on a numéro 13 et numéro 3 pour l'impératrice. Donc, Régis, parle-moi de ton parcours d'accompagner les gens à la mort. J'ai une question. Oui, L'impératrice, que signifie-t-elle? je ne le sais pas par cœur. Hein, les gens à la maison vont dire, tu es censé savoir. Euh, je ne sais pas par cœur. Non, je pourrais pas te le C'est pas dire. grave. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi? Je viens de perdre toute crédibilité, là. Ben, je trouve ça un peu royal, mais j'aime pas ça, là. Mhm. Ça fait un peu empereur, tu sais, trône, Ouais. préséance, là. Mhm. Mais bon, c'est pas grave, même ça ne dit pas quelque chose. C'est ça. On verra par la suite. Là, tu pourras faire des recherches sur ça. Fait que donc, l'impératrice. Donc, Régis, que fais-tu? Mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi à partir de l'âge de 20 ans pour Mhm. faire de l'ordre en moi et me comprendre aussi à travers ça. Mhm. Comme je te disais, ma mère, la perte de ma mère, c'est à l'âge de 40 ans que j'ai pu comprendre des comportements dans ma vie que j'avais, que je comprenais pas. Oui. Des réactions que j'avais et que ça revenait de la perte de ma mère, la perte de l'amour, Ouais. dans le fond, à ce moment-là. Et tout ce que ça peut comporter chez l'enfant quand tu perds l'être aimé, entre autres ta mère, Oui. ou tu as un lien privilégié. J'ai envie de revenir à ma mère. Oui. Ma mère, quand elle me portait, j'étais le 14e. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, mon père, d'avoir un prêtre dans sa famille, c'était important. Mhm. Puis pour ma mère aussi, parce que ma mère a vécu dans les mêmes années. Et quand ma mère me portait, c'est mes sœurs qui m'ont dit ça la dernière année avant que je devienne prêtre. euh, Sans le dire, elle désirait avoir un prêtre. Ah. Puis les 13 autres grossesses, ben, elle n'avait pas eu, elle avait eu 6 gars, mais personne Mm. avait été prêtre comme tel. Et maman, apparemment, lorsqu'elle me portait, elle disait, je vais l'avoir, mon prêtre. Oh, elle a fait une programmation. Moi, alors tu vois Oui. comment, je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la foi, Oui. comment pour elle, ça a été vraiment important, là. C'est sûr que elle ne l'a pas vu de cette terre, Oui. mais je crois que là où elle était, elle a été témoin de cet engagement-là. Alors, comme j'ai travaillé beaucoup sur moi et que je me suis plus compris, je me suis dit, j'aimerais ça aller redonner ça Mhm. aux gens dans le monde de la santé. J'avais déjà un bagage au niveau nursing. Je me disais, j'aurais pas peur d'entrer dans un hôpital. Ouais, Je vais t'as vu du sang, t'avais déjà oui, tout vu ça, tout à là. fait. Puis Ouais. je comprenais le langage médical, je connaissais la médication. Alors, je me disais, ça ne pourra pas nuire. Ouais. Mais mon goût, c'était de donner une présence à des gens qui n'ont pas toujours la présence qu'ils aimeraient avoir, Ouais. compte tenu du contexte du monde de la santé comme tel. Mhm. Alors, pour moi, c'est un peu comme l'appel à devenir prêtre. C'était comme un appel, un chemin tracé devant moi pour aller accompagner les gens. Puis maintenant, bien sûr, que les conditions de travail étaient meilleures Ouais. qu'en paroisse. En paroisse, je travaillais sur des 10 heures semaine, un jour Ah de oui. congé. Pas d'heure comme telle à ce moment-là, tu sais, tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et là, je me disais, je vais avoir un horaire concret. Euh, j'ai détesté vivre dans un presbytère. Hmm. Parce qu'en paroisse, dans mon temps, tu n'avais pas le choix de vivre au OK. presbytère. Mais de vivre où tu travailles, pour moi, ça a C'est été. aliénant un peu, C'est là. ça. Puis sûrement que ça a collaboré à mon épuisement, mes deux Exact. épuisements comme tels, parce que Mhm. tu ne peux pas refaire le plein, tu es toujours dans le même environnement. Et là, je me disais, je vais pouvoir avoir un appartement, un condo, une maison, que sais-je. Ouais. Et aussi, les conditions étaient là, mais ce n'était pas tant les conditions qui m'attiraient que le travail. Alors, j'ai suivi une formation à l'université qu'on nous demandait pendant quelques mois pour
aller chercher les outils nécessaires pour l'accompagnement, même si j'en avais fait quand même beaucoup quand j'étais en Peut-être paroisse. des outils aussi pour se distancier puis pas C'est s'épuiser. ça, Ouais. l'empathie, la distanciation, comment réagir, le côté éthique aussi de l'accompagnement comme tel et comment arriver à faire une entrevue, une relation d'aide qui se tient, tu sais, Mhm. où tu te promènes pas, puis tu vas Ouais. pas d'un bord à l'autre à ce moment-là parce qu'il y a une Pour la certaine... personne aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à Ouais. fait. Mais ceci étant dit, le défi, après ça, c'est d'oublier la structure, puis de l'intégrer dans la relation Oui. et dans la rencontre Dans l'échange avec dans la l'échange comme personne. tel. Alors, ça m'a beaucoup... et le stage que j'ai fait, j'ai adoré le stage parce que ça correspondait en moi à des forces que j'avais à ce niveau-là. Et je me suis embarqué dans ce travail-là vraiment avec joie. Alors, j'ai travaillé 5 ans à l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec, Oui. qui est un hôpital général. Mhm. Alors, j'ai touché un peu à tout. Et ce qui était aussi cocasse, c'est que j'ai retrouvé des infirmiers, infirmières, médecins avec qui j'avais travaillé il y a plusieurs années. Oui. Parce que j'avais travaillé comme infirmier à cet hôpital-là Oui. aussi. Donc, te retrouver avec une nouvelle force, des nouvelles capacités, puis un nouveau parcours, un nouveau destin. Tout à Ouais. fait, puis une présence différente de celle Oui, que j'avais auparavant. absolument. Et comme j'avais l'expérience d'avoir été moi-même employé et membre du personnel, ben moi aussi, c'est important d'entrer en contact avec le personnel, Oui. autant qu'avec les patients et les Mhm. familles. Parce que je me disais, eux aussi ont besoin. Oui, Ils ne exact. demanderont pas. Ils sont face à la mort à tous les Tout jours. à fait. Et eux, ils ont pas toujours le temps et les lieux pour ventiler puis pour Puis vivre des les choses. outils aussi. Tout à fait. Ouais. Alors, avec ça aussi, c'est ce qui fait que je me suis beaucoup intégré dans les équipes. Tu sais, j'allais même à le party à un moment donné parce qu'on était rendu quand même assez proches comme tel. Mhm. J'allais aux rencontres interdisciplinaires aussi à un moment donné. T'étais dans la Qui... gang. C'est ça, c'est ça. Alors, tu sais, je faisais vraiment équipe, là, puis je me sentais dans leur équipe, puis eux, ils sentaient que j'étais dans leur équipe à ce Oui. moment-là. Alors, quand arrivaient des drames, comme aux soins intensifs, ben, on les vivait ensemble à ce moment-là. Oui. Et j'étais souvent un support pour elles et même les médecins aussi à ce moment-là, parce que les médecins ne sont pas formés pour accompagner. Alors, Ça fait moi, pas partie de la formation. pas du tout, pas La du face tout, à la mort, pas, l'accompagnement. pas du tout. Moi, j'ai vu des médecins là, tellement maladroits, là, pas par, par désir profond, là, mais simplement, ils ne savaient pas comment réagir. Là. Tu sais, puis d'apprendre la mort à une famille, puis sacrer leur camp après, là, je veux dire, à un moment donné, tu sais, puis laisse la famille là. Tu sais, là. Hmm. Puis moi, Ça prend un certain type de personne aussi pour être médecin. Là. Des fois, c'est plus quelque chose qui a peut-être moins d'empathie pour faire face à la mort toujours. ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'ils sont pas formés non plus pour Oui. ça. Alors, ou à mon sens, ils devraient l'être plus. Mais je pense que depuis une vingtaine d'années, à cause de l'arrivée des soins palliatifs, Mhm. les externes et les résidents ont de la formation sur comment aborder la souffrance humaine à ce moment-là. Alors, j'ai travaillé là, 4 ans, 5 ans à Saint-François d'Assise, et après ça, je suis traversé à l'Enfant Jésus, où là, ça a été le bonheur total. Là, je Ah. veux dire, ça a été un plaisir. Milieu difficile parce que très universitaire. Mhm. Milieu plus froid que Saint-François. Question de personnalité. Puis on m'avait dit, tu vas voir, tu vas trouver ça difficile à un moment donné. Là. C'était un peu difficile, mais encore là, j'ai misé sur mon implication auprès des équipes. Et Oui. puis à l'Enfant Jésus, j'ai été aussi partie prenante de la mise sur pied d'une unité de soins palliatifs. Alors, Qui n'existait pas qui avant. n'existait pas. OK. Alors, il y avait des soins palliatifs qu'on appelait sur les étages. Mhm. Alors, il y avait une petite équipe de médecins qui... Mais là, à ce moment-là, on a travaillé fort pour avoir des lits, avoir un secteur à nous, des lits réservés pour ça. Alors, Parce ça, que c'est sinon, les gens en fin de vie étaient un peu partout. un peu partout dans l'hôpital, à ce Fait que c'était moment-là. pas des fins de vie avec un accompagnement digne, on va Tout, dire. tout à fait. Et puis souvent dans les chambres de 2, de 3, de 4, c'est pas des OK. chambres privées. Tandis qu'à l'unité, c'était toutes des chambres Ben privées par oui, défaut. Parce que, un moment donné, quand tu t'apprêtes à mourir, à un moment donné, ça prend un minimum de de silence, silence, d'intimité. d'intimité. Hmm. C'est ça. Alors, à ce moment-là, ça a été quand même une belle expérience. Expérience difficile d'accompagner. Oui. Très difficile. Comment ça s'est passé la première fois, là, ton premier patient? Je m'en rappelle pas. OK. Je m'en rappelle pas, mais je te dirais, c'est sûr que les premières fois, tu es nerveux, Mhm. tu veux bien faire, tu as derrière toi ta to-do list, là, Oui, oui. comment faire une bonne entrevue comme telle. Et comme je te disais tout à l'heure, le défi,
c'est d'arriver à ce que la démarche qu'on t'a présentée et qui est importante à avoir, c'est que tu l'intègres à ce que tu as Ouais, à vivre. ouais, Et naturellement que dans la relation d'aide, tu es censé prendre un peu la parole, réorienter, aller plus loin, puis c'est correct, puis souvent de fois tu le fais. Mais je te dirais, mais j'aime pas prendre d'expression, mais je veux la prendre, là. Mes meilleurs accompagnements, mmh si je pouvais les coter, oui. c'est ceux où j'ai presque pas parlé. C'est la personne qui a parlé ou parlait pas? La présence. Juste la La présence. présence. Ouais. Puis ça, bien humblement, je l'avais, je l'ai encore à un Mmh moment donné, parce que ne pas parler, être présent, ça veut pas dire que tu dis rien, mais il y a une communication dans le silence, Exact, oui. dans la présence, Mmh. dans le non-verbal. Ça fait un réconfort Voilà. chez le patient. Tu sais, je me rappellerai toujours un exemple, en traumatologie, un jeune garçon de 14 ans avait pris les clés d'automobile de son père, de ses parents, était parti avec sa copine, sans la permission, sans permis de Mmh conduire. Oui. Ils ont eu un gros accident. Lui était dans le coma. Sa copine s'en était sortie sans trop de problèmes. Il était entre la vie et la mort, sur Mmh respirateur. Puis les infirmières m'avaient dit, Régis, venons voir la mère de ce patient-là. Là. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle ne parle pas. Puis comme il savait que je pouvais faire quelque chose, que j'aurais pu être une présence pour mh. elle. Alors, je suis allé la voir. Alors, naturellement que je suis rentré dans mes petits souliers. C'est sûr que moi, je suis prêtre. Oui. Alors, pour moi, je suis habité d'une présence, OK? Présence même si elle est là, que j'intercède à chaque fois. Et je veux dire à l'Esprit de Dieu, euh, quand j'allais voir des situations plus difficiles de même, tu sais, viens avec moi, là. Oui. Tu sais, puis inspire-moi comment être avec la personne. Alors, puis la madame était debout près du lit de son fils, puis là, je suis rentré dans la chambre par le pied du lit, tu sais, puis doucement, tu sais, puis je me sentais mal, mais c'était correct de me sentir mal parce que c'était délicat. Puis tu sais, on veut toujours être efficace, productif, dire les bonnes choses dans des situations de même, tu sais, puis ça prend un certain temps avant de mettre ça sur la glace, là, à un moment donné, puis de dire «je fais confiance», Mmh. OK? Et je me suis approché après un long silence. Puis j'ai vu qu'elle m'a vu derrière elle. Puis après un long silence, je me suis présenté. J'ai présenté les services que je pouvais lui offrir et que j'étais là. Puis je me suis retiré. Et ça a été tout. C'était tout. C'était dans les débuts de mon accompagnement. Et là, Mmh je me suis dit, au retour dans mon bureau, mon Dieu, j'étais poche. Tu sais. Il me Mmh. semble que j'aurais dû lui dire une parole Ouais. encourageante. Tu sais. J'aurais dû la faire parler, la faire verbaliser. Tu sais. Mais j'ai dit, bon, car ça s'est passé de même, ça s'est passé de même. Le lendemain, je passe sur le département et l'infirmière qui m'avait demandé la veille d'aller voir Mmh. madame Oui. me dit, Régis, j'ai un message pour toi. La mère que tu es allée voir hier, là, elle te remercie grandement pour tout l'aide que tu lui as apporté. C'est bien. Toi qui pensais que: «Oh, je suis Ben pas assez voilà, assez» voilà. Alors, c'est là que ça m'a appris, puis c'est là que moi, je m'étais formé à apprendre à accompagner, Mmh et c'est les accompagnés qui m'ont appris à les Ah accompagner. oui, c'est sur le terrain que ça s'est passé. Tout à fait, parce que tu peux pas avoir 2 accompagnements pareils, parce que, moi, j'aime dire, quand je rentrais dans une chambre, je rentrais dans une histoire sacrée. La vie d'une personne, c'est sacré, là. C'est son livre. Ben voilà, voilà, tu sais, puis son livre avec des chapitres qu'elle a aimés, puis des chapitres qu'elle a pas aimés, OK? Puis quand tu arrives en fin de vie, heu, notre psychologie est faite d'une façon telle que tu as besoin de faire un bilan de ta vie, Mmh. tu sais? Veux pas, pour la plupart, on est de sources judéo-chrétiennes, tu sais? On sait qu'on va passer devant le grand boss, encore pour plusieurs, là, ça change ça a changé avec les générations, mais quand même. Mais au-delà de la croyance, dans l'au-delà ou autre, il y a comme chez l'être humain un besoin de faire la vérité et le bilan de sa vie à la fin de sa vie. Rendre les choses claires. Moi, un peu pour faire la vérité. Mmh La vérité de ce que j'ai vécu, puis des fois de se donner des pardons, Oui. puis des fois d'en donner à d'autres à ce moment-là comme tel. Et combien de fois, j'ai vu des gens, accepter là de faire du ménage, de faire le bilan de leur vie et de le partager et de voir des libérations se faire après, Mmh sans avoir, mis la touche ou le regard de la foi là-dedans.
même si les gens avaient pris leur distance face à la foi ou face à Dieu ou face à la pratique religieuse. Puis ceux qui l'avaient encore, parce que moi, on recule de 20 à 30 ans là, que j'ai fait ça, 15 ans et plus, euh, la plupart avaient encore un fond judéo-chrétien. Oui. Puis, veut pas, moi, comme je disais souvent, tu sais, à un moment donné dans nos vies, on a mis le bon Dieu au rencard, puis on l'a enlevé de nos vies. Mais quand on arrive devant la mort, Ah, on se rappelle où il oui. reste. Puis là, on a comme besoin On d'entendre des choses et de se faire dire des choses ou de se faire rappeler surtout des choses à Ouais. ce moment-là. C'est la peur, souvent, ou c'est qu'est-ce que tu penses qui cause ça? Ben, moi j'appelle plus ça un désir de vérité que de la peur. Ben, Mmh. il y a peut-être un peu de peur, là, parce que, tu sais, on est, ben, On comme sait moi, sait j'ai pas. été formé, peut-être pas toi, mais moi, j'ai Ouais. été formé qu'il y avait un ciel, puis un enfer, puis il y avait un purgatoire entre les deux, là, Mmh. tu sais, là. Ouais. Puis, bon, tu sais, naturellement, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir, puis Ouais. personne ne va aller au purgatoire Ouais. ou en enfer, encore moins. Mais moi, je crois pas à ça, là. L'enfer, ça n'existe pas, là. Je veux dire, en tout cas, on pourra faire une autre émission là-dessus. Euh, alors, c'est ça. Moi, oui, il peut y avoir de la peur, mais moi, je pense que c'est plus de la vérité. Mmh. Hein. Puis moi, j'ai un dicton dans ma vie, puis ça vient de Saint Jean dans la Bible, là. La vérité vous rendra libre. Oui. Puis moi c'est un dicton que depuis longtemps, j'essaie d'incarner dans ma vie. OK? Moi, quand je suis dans une situation où c'est pas clair, où il y a eu des conflits ou des difficultés, puis ça a eu des séquelles, là, on va s'asseoir et on va se parler. Mmh. On va faire la vérité. Oui. Je suis pas parfait. Si j'ai fait des gaffes, je vais les reconnaître. Mais si je sais que tu m'en veux, puis je sais pas pourquoi, moi, je suis pas bien. Ouais. Mais je m'aperçois que tout le monde n'est pas capable de faire cette vérité, hein, comme telle, Dans la vie de tous les dans jours. la vie de tous les jours. Mais à la fin, Mais à la fin, il y a quelque il y a chose. quelque chose. Les Puis chicanes de famille, les chicanes d'amis. Souvent, on peut assister à des moments, comme tu dis, que les gens, ils veulent pardonner, ils veulent être oui. pardonnés, ils veulent Moi, dire la vérité. moi, je me souviens, j'ai travaillé à la maison Michel Sarrazin avant, pendant que j'étais en paroisse. J'avais pas eu encore la formation pour devenir prêtre, pour Oui. devenir accompagnateur. Et puis, un monsieur très lucide voulait recevoir le sacrement de l'onction des malades avec sa famille et ses enfants. Alors, le monsieur est encore très lucide, assis dans son lit, les enfants autour du lit. Alors, on vit le moment de prière ensemble. Puis après, il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il a pris chacun de ses enfants, un après l'autre, pour faire la vérité. Oh, Donner et recevoir des pardons, un après l'autre. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qui s'était vécu, mhm. mais eux, ils le savaient. Ouais. Il y avait beaucoup d'émotions, bien sûr, mais c'était beau et libérateur, là. Tu vois que le monsieur, il le faisait pour lui, mais en même temps, c'était fécond chez ses enfants, Oui. chez sa Tu voyais famille. l'impact. Tout à fait, parce que lui, il avait besoin de faire la vérité. Une autre situation que j'ai vécue aussi un jour, un monsieur me demande de me voir en fin de vie, encore très lucide. Puis là, il dit, j'ai de quoi vous dire parce que je crois au bon Dieu, puis si je le dis pas, je m'en libère pas, je suis pas sûr que je vais aller Ouais. le voir après. Fait que je m'assois, puis je l'écoute, puis il me partage quelque chose qu'il avait vécu, qu'il n'avait jamais dit à personne, pas même à sa conjointe. À mes yeux, c'était bien banal, mais je Mhm. savais pas à juger. Mais pour lui, c'était Mais c'était important, il énorme. pleurait, puis là, puis plus il m'en parlait, puis plus je l'écoutais, puis plus il pleurait, mais je ne veux rien dire, hein, je veux dire, j'avais rien qu'à l'écouter. Puis comme je savais il était croyant, j'ai dit, aimeriez-vous ça, là? Vous vous êtes donné le pardon, vous vous êtes pardonné d'avoir vécu ça, vous croyez en Dieu, vous savez que on peut aussi recevoir le pardon de Dieu, tu sais, puis moi, je peux vous le donner, je suis prêtre, tu sais, Oui. puis là, il était comme pas sûr s'il pouvait le recevoir, mais je dis, oui, vous pouvez le recevoir, tu sais, puis là, je me suis approché de lui pour lui donner le pardon, on a prié ensemble, puis il pleurait encore, il pleurait, il pleurait. Puis il me prend par le cou à la fin de la prière, puis il me dit, c'est le plus beau jour de ma vie, Hmm. le plus beau jour de ma vie. Tu sais, puis il me dit, allez-vous venir me revoir, j'aimerais ça que vous veniez me revoir. Je dis, ben oui, je vais revenir. Il est mort dans la soirée. Oh, dans la soirée. Alors tu vois, le plus beau jour de sa vie, c'était la journée où il a fait la vérité. Oui. Avec lui, il s'est pardonné ce qui s'était passé. Mhm. Puis comme il était croyant, il a fait la vérité avec celui en qui il Son croyait. travail était fait, donc il peut partir en paix. Voilà, comme tel. Fait que c'est pour ça que moi, d'accompagner les gens, ça m'a appris à m'accompagner, puis ça m'a appris aussi à vivre. Parce que les gens en soins palliatifs,
C'est des gens, moi, en 20 ans et plus, j'ai jamais parlé de météo avec eux autres. Mais entre nous autres, on en parle-tu de la météo? Oui, on parle pas des vraies choses, on parle Tout pas de à la fait. Ben, vérité. tout à fait. Tandis Alors, qu'avec eux, il n'y a pas le temps, là. tu sais, les gens en soins palliatifs, là, ils vivent le moment présent pour la plupart. C'est Oui, ceux dont la douleur est contrôlée et tout ça, oui. tu sais. Puis c'est des gens qui apprécient tout ce qui leur est donné. J'accompagnais un jour à Saint-François-d'Assise un couple dont leur nouveau-né était en soins palliatifs. Hum, Alors, ils ont donné, c'était leur premier. oui, Et, la mère l'a eu, mais il y avait un problème majeur. Puis les médecins ont dit on ne peut pas le sauver, on va le mettre en soins palliatifs. Tu sais. Puis même pour moi, tu sais, un petit bébé naissant de quelques jours en oui. soins palliatifs. Puis à un moment donné, j'étais au début de mon ministère auprès des malades. Tu sais, puis il fallait que je dise quelque chose. Fait que je leur dis à un moment donné, je dis, ouais, ça ne doit pas être facile. Hein, vous devez vivre ça heure par heure. Hein. Le père me regarde et me répond, on vit ça respire par respire. Une autre temporalité. Alors, eux autres, une respiration, là, c'est un cadeau de la vie, Oui. d'être avec leur petit bébé, comme tel. Puis je sentais que pour eux autres, c'était ça, là. Parce que leur projet d'avoir un enfant, j'imagine que pour des parents, c'est le plus beau des projets. Oui. Là, le projet avortait, mais il est encore vivant. Puis après ça, il appréciait la vie, respire par respire. Fait que moi, ça m'aide dans ma vie. Je ne te dis pas que je réussis à chaque heure, parce qu'à un moment donné, moi, comme les autres, on est pris par le courant de la vie, puis Oui. par tout ce qu'on a à vivre comme tel. Mais les malades que j'ai accompagnés, ils m'ont appris à vivre. Ils m'ont appris à être bon avec moi-même. Ils m'ont appris à apprécier la vie. Moi, l'appréciation de la vie, c'est important. Dans les petites choses. Tu sais, moi, j'essaie de pas m'habituer à mon quotidien, d'apprécier. Tu pourrais dire que la vie, c'est un cadeau. Tu t'en es Oui, rendu plus compte que la oui, plupart des oui, gens dû à oui, ton tout travail. à fait. Mais en même temps, elle est un cadeau, mais elle est un défi. Un défi. Oui, Elle est un défi à vivre quand même à ce niveau-là. absolument. Tout à Oui. fait. D'accord. Donc, on a vu que fais-tu. Maintenant, Régis, on va demander qui es-tu? On va essayer de trouver une réponse là, par rapport à ça. Donc, on a vu dans ton parcours qu'il y a eu beaucoup de morts, effectivement, Mhm. beaucoup de changements de parcours, hein, des fins et finalement des renouveaux, parce que la mort, c'est ça, c'est enlever quelque chose pour faire place à du nouveau. Donc, tu as eu plusieurs Tout à périodes, fait. là, les infirmiers, après ça, le séminaire, la danse, et de retour au séminaire pour finalement atterrir en accompagnement à l'aide à mourir. Mhm. Par la suite, avec ton travail, peut-être qu'avec des recherches, on va pouvoir voir Mhm. l'impératrice, qu'est-ce que ça connecte, Mhm. disons, avec ton parcours. Maintenant, on va demander qui es-tu? Je vais brasser les cartes, puis tu me diras quand arrêter. OK. OK. La tempérance. La tempérance, intéressant. Est-ce que ça te rejoint? C'est vraiment une sorte une recherche d'équilibre hein, entre les deux Ouais. mondes, de faire pas le milieu, là, mais la balance entre les deux choses pour tempérer, d'où le mot. Oui. Qu'est-ce que ça te parle? Ouais. Comment tu te définis? Parce qu'on a vu un peu ton parcours, ton travail. Maintenant, toi, Régis, est-ce que tu crois que la tempérance peut Oui. t'apporter de l'information? Oui. Comment, je vais revenir à ce que je disais au Oui, début. J'ai travaillé beaucoup sur moi à partir de la vingtaine. oui. Travail qui s'est continué puis qui se continue encore. Je veux dire, je consulte à l'occasion quand j'ai besoin. Je l'ai fait dans des périodes plus difficiles de ma vie où je vivais des choses, un accompagnement plus serré. Oui. Moi, je m'étais imaginé, dans l'âge de vingtaine, quand j'ai commencé à travailler sur moi, que quand je serais rendu à la cinquantaine, soixantaine, j'en ai 70, je le dis, que tous mes problèmes seraient réglés. Mhm. La retraite, la belle retraite, tout est beau, Ouais, puis tout est réglé, mon tout est humeur, payé. Oui. mais, tu sais, tu sais, mais pas tant au niveau administratif, je dirais, là, Ah, mais plus au niveau intérieur, personnel, émotionnel. Oui. émotionnel.
à ce niveau-là, tu sais, puis qu'après un certain nombre d'années comme prêtre, il y aurait des choses qui se seraient placées ou pas. Puis je m'aperçois, en vieillissant, puis je pourrais faire aussi le lien avec la foi, mais je ne l'apporterai pas avec la foi, euh, comment la connaissance de soi, c'est une question d'équilibre, Hmm. de tempérance. Euh, c'est ça. Puis c'est peut-être des fois ma difficulté parce que j'aimerais donc ça. Toujours être de bonne humeur. Ouais. J'aimerais donc ça, ne jamais me poser de questions. J'aimerais donc ça, être dans une espèce d'équilibre qui fait que, un moment donné, hein, comme l'eau de la rivière qui coule, là, je dirais, elle se laisse aller comme telle. Puis quand j'ai fait mon gros burn-out là, en 98, tu sais, je ne le cache pas, j'ai fait une dépression. Mhm. Hein, puis c'est un sujet tabou, hein, la santé mentale Oui. dans notre société encore, tu sais. Et j'ai eu besoin de médication, puis j'en ai besoin encore. Mhm. OK? Et j'aurais donc pas voulu en avoir besoin Oui. encore. Parce que pour moi, de la prendre dans la période de crise, c'était correct pour me remonter à Oui. ce moment-là. Mais le médecin qui me suivait à l'époque me disait, moi je pense que, tu sais, le cerveau, c'est comme un autre organe dans ton corps. Si tu étais diabétique, puis ton pancréas allait mal, ben ça, il prendrait de l'insuline, à un Exact. moment donné, pour équilibrer ton sucre. Puis il dit, toi, il dit, ton humeur, elle a besoin d'être régulée. Parce que, pour X, Y raison, à un moment donné, Oui. ça prend une médication pour pallier au manque que ton cerveau donne à ce moment-là. Et ça a été longtemps pour moi une genre de Un faiblesse. échec, une Me- frustration? ouais, frustration, Oui. pas échec, mais Non? plutôt une faiblesse. Là, tu sais. Ah, Oui. moi, j'ai besoin de ça. Oui. Pourquoi il faut que je prenne ça? Ce qui fait à plusieurs égards, j'ai essayé de me sevrer. Mhm. Puis ça ne marchait pas. Parce que, je veux dire, les symptômes revenaient Revenez. à ce moment-là comme tel. Puis avec mon médecin du temps, on a réussi à trouver un équilibre dans le dosage qui fait Mhm. que j'ai pas d'effets secondaires majeurs. Puis j'ai un équilibre à Oui. ce niveau-là comme tel. Pour être bien. Pour être bien, c'est ça, pour être bien dans ma tête. Pour Mhm. être bien dans ma tête. Euh, Parce que tu as vu quand même beaucoup de choses là, dues à ton travail. Tu sais, c'est quelque oui, chose qui, même si tu as un détachement professionnel, tu essaies d'avoir un détachement émotionnel, il y a des choses qui rentrent dans ton subconscient aussi à la tout à fait, longue, tout à fait, qui restent. tout à fait. C'est ton livre Ouais, tout à fait. Et puis moi je suis, qui es-tu? Je suis un gars entier, entier. entier, avec les avantages et les inconvénients. Oui. C'est ça. Moi, quand je m'engage, je m'engage. Je m'engage à 120%. Tu Oui. sais, pas juste à 100% comme tel. Je suis un homme généreux. J'aime me rendre service. J'aime donner. J'aime, c'est ça, mon engagement à Ordilivre, là, cette boutique de livres usagés Oui. pour le groupe Signe d'Espoir, pour moi, que je fais depuis 4 ans déjà. C'est du bénévolat, puis je suis bien là-dedans parce que je donne, Oui. puis je reçois de par les contacts que j'ai avec les personnes. Oui. Et puis, je suis un homme vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'emmène des embêtements des fois, là, Hmm. avec des personnes, j'ai même envie de dire avec ma famille, à un moment Oui. donné, là, à ce niveau-là, comme tel. Alors, parce que tout le monde n'est pas prêt à vivre la vérité au même degré comme tel. Exact. Je suis un homme, puis c'est ça, le côté entier aussi va passer à travers mes engagements, va passer aussi à travers mon humeur, là. Tu veux bien faire les choses Oui, et c'est ça, tu aimerais que les autres soient aussi vrais que toi tu l'es. tout à fait. Et des fois, ça peut peut-être froisser Tout, les gens, ta vérité à toi ouais, que tu dévoiles ouais. aux gens. Puis quand j'ai pas le retour de la vérité que j'aimerais recevoir, là, Oui. puis là, ça révèle chez moi une ombre que j'ai, un défaut, je suis rancunier. Mhm. OK. Alors, je travaille ça quand même, là, tu Mhm. sais, pour pas tomber dans la rancune, puis nourrir du ressentiment, là. Mais c'est ça, c'est que souvent j'ai de la misère, c'est à prendre des gens comme ils sont, là, surtout mes proches comme tels. Mhm. Quand j'accompagnais les malades, c'était comme plus facile parce que je n'avais pas de lien émotif Ouais. avec les gens comme tels. Mais c'est ça, puis je m'aperçois qu'en vieillissant, je deviens plus fragile,
mais une fragilité qui est solide. C'est paradoxal. Plus sensible, on pourrait dire, au lieu de fragile? Oui, ouais, mais pas tant sensible que c'est ça, ma fragilité m'amène à reconnaître que c'est moi ça, là. Oui. C'est moi ça, là, puis je peux me tromper, puis Mhm. tu sais, des fois, les prêtres, on nous met encore sur un piédestal, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, il y a 40 ans, Ah là, oui. c'est, C'était quelque chose. je me rappelle, à un moment donné, une cuisinière qui nous faisait toujours des gros repas, puis on lui Mhm. avait dit, à un moment donné, Hey, l'été, là, des hot dogs seraient bons. Des prêtres, ça mange des hot dogs. Ben oui, puis ça va aux toilettes, tu sais. Mais ça révélait la mentalité là, Oui, de de l'époque. l'époque à ce moment-là, tu sais. Alors, ça aussi, des fois, tu sais, on nous met encore sur un piédestal, puis moi, j'ai rien. Moi, je recueille pas de gloire d'être prêtre, là. Mhm. C'est ma Ben, mission, tu fais ton c'est travail, ma ton vie, je parcours. fais mon travail, Mhm. puis voilà, voilà. Tu sais, puis présentement, depuis 7 ans, où j'ai pris ma retraite du monde de la santé, là, j'anime des retraites spirituelles Oui. à des gens. C'est sûr, ça tourne beaucoup encore autour des communautés religieuses, hommes-femmes. Mhm. Mais il y a des retraites que j'anime ouvertes aussi au public. Alors, ça aussi, c'est important pour moi de donner, puis aussi de montrer que c'est pas parce que tu as la foi que tu es superwoman, tu es superman, à un moment donné, Oui. là. La foi, c'est un regard de plus, là. Mhm. T'es pas meilleur, t'es pas pire, là, à ce moment-là, comme tel. Oui. Mais puis ça aussi, des fois, j'aide beaucoup, ben, pas des fois, mon approche de la foi, qui pour moi est très incarné, aide des gens à Oui. cheminer, puis à être dans la bonne dynamique de la foi comme telle, là. Mhm. Avec toute ton expérience Tout à aussi. fait, tout à fait. Mon expérience à la fois personnelle, mon cheminement personnel Mhm. et de la foi que moi aussi j'ai à travers ça, tu sais. Oui. Puis moi, j'ai pas une foi de si je veux voir Dieu, je vais aller à l'église, là. Oui, il est là. Mais moi, j'ai une foi de Saint Ignace de Loyola. C'est un Mhm. saint qui a, au 16e siècle, qui a créé une spiritualité avec des exercices qu'on Oui. appelle. Exercice spirituel. Ah, tu connais, OK, Oui. de Saint Ignace, c'est ça. Alors, je les ai faits, je les ai donnés. Oui. Puis moi, ça m'a donné cette spiritualité-là où Saint Ignace dit, tu veux rencontrer Dieu, il est là où tes 2 pieds sont. Mhm. Oui. Il est autour de nous, Voilà. toujours. Partout où tu es, Oui. il est là avec toi, mais c'est ton regard de foi qui va te permettre de le voir. Oui. Je me rappelle, à Michel Sarrazin, j'avais accompagné une dame qui avait la foi, bien sûr, puis j'avais peu d'expérience d'accompagner des mourants, puis dans l'accompagnement que j'avais vécu avec elle, elle m'avait dit, vous savez, monsieur l'abbé, tout est grâce. Moi, dans ma tête, elle me disait, elle est là pour mourir, elle est jeune, elle vivra plus, puis elle vivra plus des beaux projets. Tout est grâce. Tout est bien. Tout est parfait. Mais maintenant, aujourd'hui, je saisis de l'intérieur Mhm. ce que ça peut vouloir dire, tout est grâce. Donc, C'est que tout ce qui m'arrive, c'est le meilleur qui peut m'arriver. oui, face à la mort, comme Qu'elle tu as vive ou vu qu'elle vive ou aussi. qu'elle meure. Oui. C'est Saint Paul qui dit ça, à un Oui. moment donné, hein, que je vive, que je meure, j'accomplis la volonté de Dieu. Mhm. Bon, je suis pas encore rendu là, mais Ta foi a quand même varié là, et oui, s'est améliorée, augmentée avec les tout à expériences que fait, tu as eues, tout puis à même fait. des anciennes paroles, comme tu dis, que plus tard tu les comprends, comme tout est grâce. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime cette jointure de foi et psychologie, foi et cheminement personnel, là. Oui. J'avais été accompagné à un moment donné par une sœur du bon pasteur qui est décédée subitement, puis elle allait se former euh, aux États-Unis dans cette dynamique de la rencontre, de la foi et de la spiritualité, de la jointure psychospirituelle. Mhm. Et moi, je crois à ça, là. Qu'à un moment donné, le spirituel, au sens large du terme, c'est pas la religion, là. Des fois, les gens mêlent les affaires. Oui. Mais la spiritualité, c'est le désir de sens Oui. à travers ce que je vis, à travers ce qui est là. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, là, mais tout le monde n'est pas là non plus, là. Hmm. Très bien. Fait qu'on a vu qui es-tu. On parlait de tempérance, mais peut-être qu'on pourrait dire les deux mélanges là, la foi et Oui, tout à fait. hein, L'équilibre, l'équilibre, tout à toujours. fait, Fait que ça commence à se tracer. tout à Hein? fait. Donc, on va passer à la quatrième question. Régis, où vas-tu? Donc, je vais brasser les cartes. Tu me diras quand arrêter. OK.
Oh, où vas-tu? La papesse. La papesse. Ouais, il y a beaucoup de féminin hein, quand même. On a eu l'impératrice, la C'est vrai. tempérance hein, qui est féminin, et la papesse. Alors, est-ce que je veux devenir pape? Non, mais la papesse, c'est comme une accumulation de connaissances. C'est Ouais, comme une c'est ça. période qu'on accumule avant de passer à l'action. On pourrait dire ça. Là, peut-être que je me trompe bien sûr, là, mais ça ressemble à ça. Donc, où vas-tu, Régis, maintenant? Spontanément, je te répondrais, je m'en vais vers la mort. Vers la mort, oui. Mais bon, ultimement, c'est ça. C'est sûr que bon, j'ai eu 70 ans cet été, là, alors c'est pas vieux, mais c'est pas jeune. Oui. Alors, je me dis, c'est sûr qu'en vieillissant, la dimension de la mort, pour toi, prend une dimension un peu spéciale. C'est sûr que d'avoir accompagné beaucoup de gens à la mort, ben, m'a plus apprivoisé à la mort. Oui. Dans tout l'aspect de ce que ça peut être, là, de vivre cette étape-là de nos vies. Où je vais, Est-ce que je, tu as des nouveaux projets que tu aimerais, outre la mort, qu'on y va tous, qui est oh, un oui, projet à tout le monde? je dirais, où je vais, mon projet, c'est de vivre. Oui, De vivre avec profiter de chaque instant. tout ce que ça veut dire. Mhm. Gars, c'est bien secondaire, mais je vais te le partager. Oui. J'ai toujours. La retraite, c'est un moment pour réaliser des rêves, Mhm. souvent qu'on n'a Ouais. pas réalisés. Et moi, il y a longtemps, j'avais toujours eu un rêve de coudre. 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 Ouais. Non, Ok, non, coudre ok, oui, avec une oui. machine à coudre, Oui. faire des vêtements, faire Oui. des choses. Puis, bon, une belle-sœur qui était couturière professionnelle, à un moment donné, m'avait donné quelques rudiments, puis je m'étais acheté une petite machine à coudre il y a bien longtemps pour faire des réparations, puis faire des boîtes de pantalon et autres. Mhm. Là. Puis, l'automne passé, j'ai dit, crime, je me prends un cours. Ah, J'ai du voilà. temps, puis je me dis, je vais voir si j'aime ça ou si j'aime pas ça, puis j'investis là-dedans, puis Oui, je vais faire la vérité. J'adore ça. t'adores ça. J'adore ça. Je réussis bien. Je fais des belles choses. Mhm. Et c'est gratifiant parce que c'est de la création, Création. OK? Ouais. C'est de la beauté. C'est du travail. J'écoute de la belle musique pendant que Mhm. je fais ça, à ce moment-là. Et comme j'ai souvent du temps libre, puis moi, je suis pas un grand sportif, je n'avais pas de hobby comme tel. Bon, quand je n'anime pas de retraite, ben, j'ai du temps quand même assez libre. Ouais. Je travaille à peu près une semaine par mois, là. Alors, fait que là, je me découvre là, ce talent-là. C'est quelque chose de toi à toi. De moi, c'est ça comme tel à ce moment-là. Parce que toi, Et t'as donné beaucoup, là. tout à fait, Hein? tout à fait, tout à fait. Puis c'est dans ce sens-là que je dis, où je m'en vais. J'ai le goût de vivre, de continuer à vivre, de me gâter et de profiter des acquis de ma vie. Mhm. Comme je te disais, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Oui. Je me comprends mieux, même si tout n'est pas clair, puis tout n'est pas à 100%, puis ça ne le sera jamais non plus. Mais les acquis que j'ai acquis à travers ma vie, les prises de conscience, les moments de vérité, euh, j'ai le goût d'aller jusqu'au bout de ça. Mais je te dirais, j'y suis déjà. Ben, j'y suis déjà. Euh, je suis dans ce mouvement de vie. Oui. Que j'ai le goût de. Tu sais, moi, j'aime papoter aussi, j'aime faire à manger, j'aime recevoir. Mhm. Alors, c'est un plaisir de préparer un bon repas. C'est sûr, il fut un temps où je voulais épater mes invités puis faire des choses compliquées. Hmm. En vieillissant, ça devient plus familial, mais c'est tout Oui. aussi bon pour autant comme tel. Alors, fait que, tu sais, je me dis, je suis dans ce mood-là de la vie, de profiter de la vie. J'aime voyager aussi. Alors, ça fait longtemps que je voyage. Cet été, je suis allé en Grèce en croisière. Ça aussi c'est un rêve Oui. que j'avais de refaire une croisière. J'en avais déjà fait une, puis d'aller en Grèce. Puis d'aller célébrer ma fête là. Donc, c'est la Alors, période d'accumulation d'expérience qui, pour toi, c'est ça, cette c'est ça, fois-ci. tout à fait, tout à fait. Puis demeurer au service, mais j'ai appris à dire non Mhm. aussi. Ouais. Parce que oui, j'ai des demandes encore, tu sais, pour des accompagnements, célébrer des funérailles, célébrer dans des centres pour personnes âgées, tu sais. Puis à l'occasion, je vais dire oui, mais j'ai appris à dire non aussi, Ouais. à un moment donné, parce que
je me connais, moi, je suis un homme perfectionniste. Ouais. Alors, quand on me demande pour préparer une funéraille, là, moi, ça me prend pas une demi-heure. Mmh. Ça me prend quelques jours Ouais, ouais, ouais. parce que je me Tu veux prépare. bien faire les Je vais bien choses. faire les choses, je Ouais. rencontre la famille, je vais créer parce que les liturgies, j'aime beaucoup la liturgie parce que liturgie au sens étymologique, hein, c'est l'œuvre du peuple, c'est une création. Ah. Alors, à partir des symboles Mmh. qu'elle nous donne, à un moment donné, et comme, et comme la mort éveille les gens, c'est peut-être la seule célébration dans notre Église où les gens qui sont là sont accueillants, sont ouverts, puis ils écoutent. Oui. Un baptême, ils n'écouteront pas. Un mariage, ils n'écouteront pas. Un messe du dimanche, ben, il n'y en a quasiment plus qui y vont. Mais quand devant la mort, il y a quelque chose là, Tu as un respect ou ben, c'est que, une attention? c'est que ça te ramène à ta mort. Ouais. Ça te ramène à ta fin dernière, tu sais. Tu as perdu ton grand frère, là, ben, ça veut dire que toi, à un moment donné, tu vas y passer. Ouais. Tu sais. Alors, veux Tous pas. les petits soucis deviennent Tout à fait. inimportants. Et le cœur est ouvert. Ouais, c'est Le ça. cœur est ouvert. C'est plus Et l'esprit, c'est le cœur qui tout à compte. fait. Et c'est le temps là, de rappeler aux gens là, que, bon, il y a peut-être du ménage à faire dans notre cœur, dans notre Mmh. façon de vivre, à un moment donné, dans notre façon d'entrer en relation à ce niveau-là. Tu sais. Puis je déplore tellement quand je vais à des funérailles, puis j'ai des confrères qui vont plaquer une homélie qui n'a pas de sens. Là, tu Mmh. sais, ils ont une homélie de fête, là, puis ils la plaquent à toutes les Ouais, funérailles qu'ils ouais, font. ouais. Là. Un Euh, copier-coller. c'est ça. Mmh. Fait que c'est ça. Alors, ceci étant dit, c'est pas juste à cause de ça que je dis non, mais je dis non aussi parce que je sais que je m'engage beaucoup quand je m'engage pour quelque chose. Ouais. Puis j'ai le goût aussi de profiter de la vie. Moi, je suis bien chez nous. Un samedi soir, je suis né devant la télévision. Là, je suis Ouais. pas mal, à un moment donné. Là. Tu as fait ton devoir quand même, Tout à fait. hein, on va se le Tout à, dire. tout à fait. Puis je pense aussi que c'est une question aussi d'estime de soi. Oui. Est-ce que je m'aime assez pour dire, tu sais, moi, j'ai pas besoin de faire une belle homélie, une belle célébration pour trouver que je suis bon. Mmh. Tu sais, ça peut avoir l'air un peu Non, prétentieux, c'est vrai. mais il fut un temps où j'en avais besoin. Ouais, de te faire confirmer par les Une bonne autres. tape dans le dos, là. Oui. Hey, Régis, t'as bien fait ça à un moment donné, là, tu sais, là. Mais je cherche plus ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que ta question tombe bien, dans le sens, puis avec la papesse, dans le Mmh. sens que l'expérience acquise, Mmh. le vécu, Oui. qui est très riche Mmh. de ce que j'ai vécu dans toute ma vie, me permet de goûter à la vie dans le reste de la vie qui me reste. Puis, Exact. en farce, mon père est mort à 91 ans. Moi, j'ai des gènes pour vivre vieux. Ouais. Alors, je me dis, puis j'ai une bonne santé. Mon père avait une bonne santé. Alors, je me dis, bon, pas que je veux vivre vieux, mais je me dis, je suis dans cette ère d'aller là pour vivre avec un grand V. Là. Très bien, Régis. Donc, on est rendu à la dernière question. Donc, Oui. on a vu d'où viens-tu, que fais-tu, qui es-tu, où vas-tu maintenant? On va essayer de trouver c'est quoi les clés que tu peux partager avec l'audience. Quelles sont les clés de ta vie avec la question, Régis, que sais-tu? Donc, même principe. On va brasser les cartes Mhm. et tu me diras quand arrêter. C'est beau. Le soleil. Le soleil. Donc, Régis, quelles sont les clés que tu pourrais partager, que tu as acquis dans ton parcours, dans tes expériences, dans ta vie personnelle, professionnelle, spirituelle? Des choses simples que tu peux dire que tu sais que c'est ça. C'est pas par ordre d'importance, là, mais je dirais la première, je dirais la vérité. La vérité. On en a parlé au début, Oui, hein, ouais. tout à fait. Tu sais, moi, la vérité, c'est ça. Je me dis, si on était plus vrai, comme personne, Ouais. comme société, comme peuple, regarde ce qui s'est vécu avec Karl Tremblay, là, dans les dernières semaines, à un moment donné, hein, la vérité que l'amour fait vivre, Mhm. que quand l'amour est chanté, quand les vraies choses sont dites, Ouais. je n'étais pas nécessairement un fan des cow-boys fringants, mais Mhm. ce que j'entends des chansons qu'ils chantaient, c'était des gens vrais Oui. qui osaient contester la société, le gouvernement et autres à ce moment-là. Et moi, je parle de la vérité, ça. La vérité, moi, en tout cas, ça m'a toujours rendu libre. Puis c'est toujours important dans ma vie de tous les jours, peu importe
dans les relations avec qui j'ai. Puis, puis ça aussi, je rajouterais ça à ce que j'ai pas dit tout à l'heure, même si j'ai pas toujours la vérité avec la personne avec qui je veux faire la vérité, Mhm. mais vu que je l'ai faite avec moi, elle me laisse en paix. Oui. Il peut y avoir une petite déception, parce que j'aurais aimé que ça aille plus loin, mais moi, ça me laisse en paix, puis qui d'autre je peux laisser en paix que moi? Mhm. Oui. Si tu l'es pas, ben, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc, la vérité vous rendra libre. Ben, tout à fait. Moi, c'est vraiment ma devise, je dirais, comme telle à ce moment-là. Dans ma foi, je sais que après la mort, je m'en vais pas dans le néant, Mhm. en lien avec ma foi. Oui. Je l'impose pas à personne. Ça veut pas dire que j'ai pas des doutes, comme tel. Comme je te disais, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés, puis entre autres, 2 frères de qui j'étais très proche, je rêve encore à eux, puis ça fait 15 ans qu'ils sont morts, là. Mhm. Alors, mais ça, je sais. Il y a une différence entre croire et savoir, mais pour toi, tu sais. Ben, je sais dans la dynamique de croire, Oui. OK? Je le sais pas de façon 2 et 2 font 4, Mhm. mais plus je crois. Je dirais plus que OK. je crois que je sais. Oui. Je Crois crois, que que la mort débouche sur la vie. Bon, tout le reste, on pourra en parler longtemps, là, mais parce que t'es quelqu'un qui a côtoyé la mort. ouais, On a c'est commencé ça. avec la C'est mort. ça. C'est vrai, tu as On raison. a commencé avec la mort, on termine avec le soleil. Ah, c'est vrai, Quand on y intéressant. pense comme il faut, là. Intéressant. C'est ça, puis Puis au travers, c'est des femmes c'est qu'on vrai. voit ici avec la tempérance, l'impératrice et la papesse. Et au travers, fait que c'est un très beau portrait qu'on a présentement. Ah, Mais ah, continuons, oui. Donc la vérité, ensuite on a la croyance de savoir qu'il y a quelque chose après qu'il y a la une vie mort. qui se Oui. continue. Puis plus de par l'expérience personnelle dans ma relation à Dieu, que l'expérience que les gens que j'ai accompagnés, parce que euh, beaucoup de gens m'ont partagé ce qu'ils vivaient dans leur spiritualité là, face à la mort, Ouais. ce que Dieu leur donnait comme force, ce que Dieu leur donnait comme courage et autres à ce moment-là. Là. Mais c'est venu juste confirmer ce que moi, je crois comme Ouais. tel à ce niveau-là. Euh, Est-ce que tu as d'autres clés qui n'ont pas nécessairement rapport avec la mort ou autre, mais tu sais, on a la vérité dans tes relations avec les gens. euh, ensuite, face à la mort, bien sûr, mais une autre vérité que tu pourrais. Quelque chose que tu as appris que hum, euh, 2 et 2 font 4. ouais, je sais que c'est difficile d'être en relation avec les gens. Relation humaine. Humaine, Oui. c'est ça. Euh, C'est ça que ma mère a dit. Elle dit les relations humaines, c'est la chose la plus difficile. ouais, a raison. Puis moi, je le dirais aussi, tu sais, puis c'est ça. Euh, comme il est difficile, hein, comme Vigneault l'a chanté d'aimer, hein, d'être en relation humaine, d'être en harmonie à ce niveau-là. Euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde, dans le cœur des personnes. Mm. Ouais. Et je fais le lien avec la vérité. S'il y avait plus de vérité, il y aurait peut-être moins de souffrance comme tel. Tu sais, quand on Ouais. regarde tout ce qui se dit sur les médias sociaux, Mhm. c'est à en avoir des frissons dans le dos. Là. Ouais. Les Tu sais, médias sociaux permettent aussi d'avoir une espèce de masque, une sorte de ouais, carapace de ouais, personnage qui fait en sorte que il y a, il n'y a c'est pas un de autre fil. ouais, c'est Il ça. n'y a pas de C'est pas fil. nécessairement une vérité Ouais, qui sort là. ouais. Puis je sais aussi que l'homme est bon et qu'il est méchant. Oui, les deux côtés. Moi, quand on regarde là, présentement les deux guerres qu'on Mhm. vit, là, les deux protagonistes, là, à un moment donné, là, tu sais, moi ça me fait mal quand j'écoute les nouvelles, mais je les écoute moins là, à un moment donné, là, de Ouais. voir que des victimes innocentes, des enfants entre autres, là, paient Mhm. leur vie Ouais. pour la méchanceté de dirigeants Ouais. qui veulent le pouvoir Et au des détriment. raisons économiques, Oui, politiques, c'est qui ça. n'ont même pas rapport avec le bien ou le Pas du mal, tout, pas du tout, pas qu'on du a tout, des pas conséquences du tout. tragiques. C'est ça. Ouais. Puis quand j'entends
j'entends les musulmans, tu sais, le Hamas dire c'est Dieu qui nous demande ça, là, tu sais. Non, Dieu ne demande pas la guerre. Hmm. En tout cas, Dieu est Dieu. ben voilà, Les choses se passent voilà. dans ce monde-ci. C'est ça, c'est ça. Hmm. Alors, tu sais, ça aussi, je crois à ça, là, que l'être humain, puis c'est sûr, dans ma famille, on a vécu des choses difficiles dernièrement avec des suicides, là, tu sais, puis Hmm. naturellement que chacun a réagi à sa façon. Alors, ça me fait voir qu'il y avait beaucoup de souffrance Oui. chez les personnes à un Même si moment tout le donné. monde est beau et fin sur Ouais, Instagram et sur ouais, Facebook, c'est à ça. l'intérieur, De là à se dire les vraies choses, là, de là hmm, à se partager qu'est-ce qu'on vit, là. C'est une autre paire de manches. on est dans un monde de communication, mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe Tout à fait. On se ferme. dans des Tout personnages, à fait, tout à fait. On se ferme. dans des Mais je capsules. crois que le monde est bon. Moi, je suis toujours attentif. Je vais aller faire l'épicerie, je vais être au centre d'achat, on te tient la porte ouverte. Moi, je salue les gens. Des fois, ça te permet d'entrer en relation avec les gens, tu sais. Puis je trouve donc que ce réflexe-là, il n'est pas chez les gens spontanément à un moment donné, là. Tu sais, là, Chez les gens, je pense, sont gênés, puis des fois, il faut que toi, tu fasses les ils sont dans premiers leur pas. bulle. Ils sont dans leur bulle. Ils ont peur aussi de Ouais, s'ouvrir leur cœur. ouais, Et des tout fois, à juste fait. le fait de dire un bonjour à un inconnu, Ouais. souvent, tu vas susciter une réaction positive. Ah, ben oui, c'est Ils vont être clair. contents. Ben oui. Tu viens de les rediriger C'est comme il ça. faut parce qu'ils sont fermés sur eux-mêmes. Ouais, c'est Et ça. le fait de t'ouvrir juste un petit peu à un inconnu, Mhm. c'est là que tu peux voir que peut-être les gens sont bons. Ouais. Tout à Dans fait. des situations de crise aussi, tu peux Ouais, voir ouais. souvent que les gens sont d'entraide. Mais le réflexe chez l'être humain est de se refermer C'est sur la sa protection. coquille. Tu sais. Puis je pense que la pandémie, ben, je ne suis pas contre la pandémie, mais ça n'a pas aidé non plus à ce niveau-là, là. Les Ouais. gens se sont recroquevillés sur eux Mhm. mêmes, là. Alors, Ouais. Très bien. voilà, ça fait le On a eu des bonnes tour. vérités quand même. Oui, tout à fait, Donc, tout à on est fait. parti donc de la mort. On a passé par l'impératrice, la tempérance, la papesse, et finalement, on va vers le soleil. Donc, Je trouve ça intéressant, les deux extrêmes. absolument, ça s'est dessiné tout seul. C'est comme ça. Tout à, Parfait. tout à fait. Donc, comme dernier mouvement, si on peut OK. dire ça, on va compléter la partie qui est infinie de jeu Mhm. d'échecs de l'émission. Donc, moi, je vais faire ça ici, comme ça. Et celui-là ici. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Ça Régis. fait plaisir, Pascal. C'est très plaisant. Puis peut-être qu'on va se rejaser pour d'autres aventures. Tout à fait. Au plaisir. Au revoir.